Bonjour à tout le monde. Je voulais, dans cette petite capsule vidéo, vous expliquer comment les contributeurs de Wikipédia peuvent utiliser Wikidata dans leurs tâches. Bien. Alors, on a ici une page Wikipédia, quelle que soit, euh, par exemple, une personne physique, une maladie, une ville, etc. Donc, on peut euh, on peut voir ici que pour chaque page Wikipédia, on a besoin de références, en fait, pour euh, quand même retrouver les différentes facettes du sujet. Par exemple, si c'est les personnes, sa carrière, son enfance, ses travaux, sa bibliographie, ses, euh, ses responsabilités politiques, etc. Ses récompenses, etc. Donc, euh, pour collecter des références, en fait, les Wikipédiens faisaient en général des requêtes sur des moteurs de recherche comme Google et c'est très difficile. En fait, Wikidata peut leur faciliter la tâche. En fait, en cliquant sur l'élément Wikidata, par exemple, de cette personne physique, Léopold Sédar Senghor, qui était un homme politique, mais aussi un poète et un écrivain sénégalais. Euh, donc, on peut aller directement sur les identifiants externes, comme ça. Et donc, en cliquant sur l'identifiant externe d'une bibliothèque, en fait, comme ça, on peut retrouver en fait une fiche et on peut retrouver euh, les travaux dont le sujet et la personne, c'est-à-dire les références qui parlent de ce sujet-là, mais on peut retrouver aussi les travaux ou les livres ou les bouquins ou les recueils de poèmes euh, dont l'auteur et le sujet. Donc, en cliquant ici, on retrouve les articles sur Léopold Senghor, les articles, les bouquins, etc. Et en cliquant ici sur l'auteur, euh, on retrouve les travaux de la personne, c'est-à-dire les livres écrits par Léopold Senghor. Donc ça, c'est assez intéressant en fait euh, de retrouver ça. Donc la même chose peut être reproduite euh, à, à n'importe quel type de sujet, c'est-à-dire non seulement les personnes physiques. C'est-à-dire si on clique sur la maladie de Lyme et on cherche son identifiant dans la Bibliothèque nationale de France, et en cliquant dessus, euh, on retrouve les livres qui parlent en fait de la maladie de Lyme. Ceci, c'est la fiche qui est utilisé pour l'indexation des œuvres dans la Bibliothèque nationale de France. Mais en cliquant ici, on retrouve bien évidemment 69 livres qui parlent de la maladie de Lyme. Donc, c'est très intéressant de voir. Donc, une autre façon pour retrouver des références est en fait l'utilisation des- d'un, d'un lexique, d'une ressource sémantique qui est utilisée dans la lexicographie, comme par exemple un dictionnaire, un métathésaurus, etc.
Dans le contexte de la médecine, on a le Medical Subject Heading, qui est un métathésaurus qui est utilisé pour faire, en fait, pour préciser la nomenclature médicale. Donc, en cliquant dessus, on retrouve l'entrée de la maladie de Lyme dans MESH. Donc, on peut chercher s'il y a une ressource, un index bibliographique, un archive qui utilise, euh, qui utilise Mesh pour son indexation. Donc, en cherchant en ligne, on a retrouvé que PubMed, en fait, utilise les mots-clés Mesh. Donc, on peut certainement cliquer sur Mesh, rechercher la maladie de Lyme, comme ça, et puis cliquer dessus, et puis il nous donne même euh, l'aspect qu'on veut chercher. Par exemple, si on va chercher la classification, les complications, le diagnostic, etc., l'enzymologie, l'épidémiologie, etc., de la maladie de Lyme. Donc, on va cliquer sur un aspect, le diagnostic de maladie de Lyme. On va euh, le mettre ici, dans la requête de recherche PubMed, et on va chercher PubMed. Et voilà, on retrouve pas mal de références, 4500 références, dont certains sont en accès ouvert. Donc, c'est très intéressant. Donc, c'est ça. La deuxième, en fait, façon d'utiliser le data dans la tâche de quotidienne, en fait, c'est dans la création des infobox. En fait, chaque article de Wikidata a un infobox comme ça qui donne les données sommaires sur le sujet de l'article. En fait, si vous cherchez un modèle infobox comme ça et vous retrouvez qu'il utilise les données de Wikidata ou qu'il utilise l'UA et l'UA, en fait, vous pouvez juste écrire infobox, le nom de l'infobox entre des accolades, et en fait, il va tirer ces informations à partir de Wikidata. Pour cet exemple-là, on retrouve qu'il tire son nom, son image, l'image du footballeur, son nom, sa date de naissance, son lieu de naissance, sa nationalité, etc., à partir de Wikidata, comme ça. Donc, si la personne veut ajouter d'autres choses, en fait, il peut ajouter des champs à l'infobox. Donc, c'est bien ça. Donc, ça, c'est le deuxième point que je voulais partager. Le troisième point que je voulais partager, en fait, c'est que les Wikipédiens peuvent enrichir Wikidata de façon quotidienne sans avoir à aller à l'élément Wikidata, etc. Et donc, euh, il suffit de chercher ce wizard. C'est une extension du navigateur web, Wizard for Wikidata. En fait, on cherche ça et on installe sur l'ordinateur. En fait, il va être ajouté ici. Il suffit de cliquer dessus et permettre le navigateur et ainsi le code JavaScript derrière d'accéder à vos pages HTML consultées. Et enfin, on peut l'utiliser pour ajouter des informations de Wikidata à partir de Wikipédia. Le principe, en fait, c'est simple. En fait, Wizard ajoute des informations, des relations sur le sujet de l'article à partir des liens wiki, les wikiliens, les wikilinks. Et en fait, euh, c'est bien ça. Euh, donc, euh, ce principe, en fait, est dérivé des premières recherches sur le sujet de Wikidata, de Wikipédia. En fait, ces recherches ont retrouvé que ces liens, en fait, sont généralement liés au sujet de l'article.
pas toujours, mais dans certains cas. Et donc, cet outil-là, en fait, permet d'ajouter des informations à Wikidata. Donc, le principe est simple, en fait. Il y a un cercle qui est tout près de l'élément du Wikilien. En fait, s'il est vert, c'est-à-dire que la relation existe et que vous pouvez retrouver le nom de la propriété Wikidata utilisée dans l'objet et le Wikilien et le sujet et l'article. Sinon, si le lien n'existe pas, en fait, vous retrouvez l'information en gris. Donc, vous trouvez un cercle en gris qui est tout près euh, de l'élément. Donc, comme en bas, comme ça. Sinon, si on a si ce cercle est en fait en rouge, c'est-à-dire il y a une relation, mais cette information, en fait, elle est obsolète ou corrompue, etc. Il y a une faille logique dans cette relation et il fallait désormais la modifier sur Wikidata directement. Euh, bon, on va vous montrer comment on peut ajouter des informations avec Wizard. En fait, il y a deux choses que vous devez en fait prendre en considération. En fait, vous devez en fait premièrement voir l'élément Wikidata, si vous voulez, pour voir les propriétés qui sont utilisées, pour voir le schéma qui est utilisé pour définir des éditions des Coupes du Monde, des clubs de la FIFA. Donc ça, c'est la première façon de faire. La deuxième façon de faire est de voir s'il y a un parallélisme. Par exemple, on veut ajouter cette relation-là. On a des relations qui sont de la même sorte, parce que c'est un tableau et c'est une colonne, en fait. Donc, ce tableau-là, en fait, c'est en rapport avec les clubs qui participent à la Coupe. Et donc, si on met le curseur, on retrouve qu'ils utilisent toutes les équipes utilisent en fait une propriété qui s'appelle participativity. Donc, on va juste ajouter la même propriété. Par exemple, si vous avez une phrase, par exemple, une personne qui parle l'arabe, le français, l'anglais, l'allemand, et vous n'avez pas de la relation pour l'allemand, mais vous avez la relation pour l'arabe, le français et l'anglais. Donc, vous utilisez la même chose. Donc, c'est ça le principe. Alors, on clique sur le cercle, on ajoute une déclaration, on écrit participating team, comme ça. Donc, équipe participante, on clique là-dessus, on clique sur plus. Et donc, à l'espace de quelques secondes, en fait, la relation va être ajoutée à Wikidata. Donc, si on clique et on va à l'élément Wikidata, juste une seconde. Si on va à l'élément Wikidata, comme ça, on retrouve que la relation est ajoutée à mon nom. Donc, si on voit l'historique, on retrouve que j'ai ajouté cette relation-là, que l'équipe participante, c'est CF Pachuca. Donc, c'est ce que j'ai à démontrer concernant comment les Wikipédiens, les contributeurs de Wikipédia peuvent contribuer et utiliser Wikidata. Donc,
Je vous remercie pour votre attention et bonne journée.